Shalom, shalom, mes frères bien-aimés. Je suis en train de dire shalom, shalom. C'est toujours moi, votre frère, le pasteur Bienvenu Massia. Je suis revenu après avoir fait 1 mois et demi de voyage missionnaire en Afrique. Dieu m'a ramené sain et sauf en Europe. Et du coup, nous avons commencé avec ce séminaire. L'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement de l'Église. Je vais prier pour recommander cela entre les mains du Seigneur. Père, je recommande ces séminaires entre tes puissantes et saintes mains. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ en tout et pour tout, que nous soyons des simples instruments que tu utilises pour l'édification de ton peuple. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Si vous pouvez partager sur Facebook pour permettre aux frères et sœurs à travers le monde. Ah non, attendez, je suis plutôt sur mission, comment on appelle ça? Au lieu de faire mission réveil, je l'ai fait sur ministère d'encadrement des servantes. Maintenant, je publie sur mission réveil. Nous pouvons partager. Nous pouvons déjà partager par rapport pour permettre au plus grand nombre de personnes de suivre. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Donc c'est notre premier jour d'enseignement sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, si je peux me permettre de vous dire, cet enseignement que je donne maintenant, c'est le fruit d'une expérience. C'est le fruit d'une expérience de, je dirais, 30 ans. Je suis allé dans des villages, dans des villes, en Europe, en Amérique, en Afrique, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, dans plusieurs villages à travers le monde. Nous avions expérimenté la délivrance. Et comme je vous ai dit, c'est le fruit de l'expérience. Je vous donne une expérience de 30 ans que je veux vous donner peut-être dans 5 jours de séminaire. Je me suis rendu compte que la majorité de frères et sœurs en Christ, y compris les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, je dis bien la majorité de frères et sœurs en Christ se retrouvent avec un grand besoin de la délivrance. C'est pourquoi nous avons décidé avec le Seigneur de donner cet enseignement sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, nous avons eu à faire des délivrances chez des pasteurs, chez des évangélistes, chez des prophètes, chez des apôtres, chez les docteurs. Nous avons eu à faire des délivrances chez des frères et sœurs en Christ, chez les femmes des pasteurs, pendant 30 ans. Et nous sommes arrivés à une conclusion que nous devons bien expliquer cette histoire de délivrance. Alors, je veux parler de l'impact de la délivrance. Et l'impact, beaucoup de gens peut-être vont se voir un peu troublés quand on parle de l'impact de la délivrance. Ça veut tout simplement dire l'influence de la délivrance, l'apport de la délivrance, ce que la délivrance peut nous pousser à avoir par rapport à l'enlèvement.
La délivrance, c'est l'action de rendre quelqu'un réellement libre. Mon frère, ma soeur, dans les 30 ans de délivrance que nous avions faites, nous voulons vous dire que nous avons fait des délivrances seulement chez des chrétiens. Moi, quand quelqu'un vient chez moi, il est païen, il veut chercher la délivrance, je ne prie pas pour sa délivrance. Je présente la personne l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour l'amener à la repentance et à recevoir Jésus-Christ pour son Seigneur Sauveur personnel. Mais le travail de la délivrance est un travail que pendant ces 30 ans, nous l'avons fait comme nous avions dit chez les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les femmes de pasteurs, les frères et sœurs en Christ, les diacres, les anciens des églises, les chantres. Mon frère, c'est très grave, l'heure est grave. Je vous dis, l'heure est grave. Sinon, si je me suis dit, mais si je mourais aujourd'hui et que je partais avec toute cette connaissance que j'ai, même Dieu ne serait pas content. Je me suis dit, il faut vraiment que je livre ces secrets-là. J'explique aux frères et sœurs en Christ. Sinon, si tu peux avoir un stylo, un cahier pour écrire, ça sera bon pour toi parce que je vais parler de beaucoup de choses. 40, peut-être 50 points. Pendant tous ces 5 jours, je vais parler de 40 ou 50 points. Il faut déjà avoir un cahier, il faut déjà avoir un stylo pour écrire, pour que ça te fasse du bien. Et pourquoi je parle de l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement? Parce que nous tous, nous savons le temps que nous avons sur terre, le temps que le Seigneur nous a laissé sur terre, c'est pour nous le temps de nous préparer à cette rencontre-là avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Si nous lisons déjà le premier verset que je peux donner dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset, vous allez lire vous-même. Le Seigneur dit aux apôtres, Jean chapitre 14, de 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini le travail de la préparation, je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean chapitre 14, 1 à 3, le Seigneur confirme qu'il est allé préparer une place. Je t'informe aujourd'hui, toi chrétien, que le Seigneur prépare également une place pour toi. Mais lorsqu'il aurait fini la préparation de la place pour chacun de nous, il nous a promis qu'il reviendra nous chercher pour que nous allions là où il est. Et quand il reviendra, la Bible dit, ses pieds ne se fouleront pas la terre. Il sera dans le air. Et les chrétiens sanctifiés revêtiront le corps de gloire et nous monterons ensemble avec les chrétiens morts dans la sanctification qui serait également ressuscités avec le corps de gloire. Nous monterons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Mais il y a un problème. Parce que si beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la captivité, c'est un peu comme l'histoire des enfants d'Israël, Israël était peuple de Dieu, mais Israël s'est retrouvé dans la captivité en Égypte, en train de travailler pour l'avancement de l'Égypte, en train de construire l'Égypte, de travailler pour l'édification de l'Égypte. Et pourtant, ils étaient peuple de Dieu.
Mais un jour, le Seigneur a fait le travail, nous connaissons, il a envoyé Moïse et il a libéré son peuple. Ils ont traversé la mer Rouge pour aller à leur destination finale, Canaan. Et nous, aujourd'hui, nous avons notre destination finale, notre Canaan, notre terre promise, c'est le royaume de cieux. Pour y arriver, Israël, pour arriver à la terre, dans la terre promise, Israël était d'abord délivré. Il était toujours peuple de Dieu. Mais ils ont connu la délivrance, le désert, et ensuite le Canaan, la terre promise. Nous également, pour que nous puissions arriver à notre terre promise, qui est le royaume de cieux, mon frère, si je vous explique combien le diable, le pourcentage que le diable a retenu dans la captivité, non, des fois ça donne envie de pleurer. Dans mes vidéos ici que je filme à travers le monde, si je vous fais voir des vidéos que j'ai filmées sur des délivrances, des serviteurs et des servants de Dieu, vous aurez peur. Je viens de Mbandaka. Là encore, j'ai prié pour des frères et sœurs, des serviteurs et des servants de Dieu, de délivrance. Il y a des démons qui sont manifestés. Mais moi, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Il faut enseigner l'Église pour que nous puissions finalement comprendre les enjeux de Satan dans ce temps de la fin pour retenir les gens dans la captivité. Mon frère, dans les églises, dans toutes nos églises à travers le monde, il y a 4 catégories de chrétiens qui ont besoin de la délivrance. Là, c'est notre introduction, mais je vais d'emblée vous dire. La première catégorie de chrétiens qui ayant besoin de la délivrance, ce sont les chrétiens non délivrés. Il est chrétien, mais il n'a jamais été délivré. Je vais vous dire une chose et je sais que c'est la vérité. Beaucoup de gens confondent le fait de chasser les démons dans la vie d'une personne et la délivrance. Quand tu chasses un démon, ce n'est pas ça la délivrance. Quand tu pries pour quelqu'un, il tombe, comme nous voyons souvent à la télé. On prie pour les gens, il tombe, il commence à tourner, les démons commencent à parler. Et nous sommes partis, nous sommes sortis. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on prie pour quelqu'un, il tombe, c'est ça la délivrance. Non, non. On peut chasser un démon dans la vie d'une personne et la personne rester toujours avec le besoin de la délivrance. Ce qui nous délivre, ce n'est pas la prière qui nous délivre. Ce qui délivre quelqu'un, c'est la connaissance de la vérité. La délivrance est déclenchée dans la vie d'une personne par la connaissance. Jean chapitre 8 au verset 32. Jean chapitre 8 au verset 32, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la prière qui délivre, mais c'est la connaissance de la vérité qui délivre. Beaucoup de gens viennent chercher la prière de la délivrance. Non, non. La délivrance se déclenche dans la vie d'une personne par la connaissance de la vérité. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais ils n'ont jamais connu la vérité qui peut les affranchir. Il est en quelque sorte ignorant. Or, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit: mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux être chrétien, mais quand tu es ignorant, tu seras captif. Tu vas rester dans la captivité. Ça dit, il y a 2 choses qui empêchent aux chrétiens d'être libres, de se libérer. Il y a non seulement l'ignorance, mais il y a également l'orgueil. Ces 2 choses empêchent aux chrétiens de recevoir leur délivrance. C'est pourquoi nous avons dans nos églises beaucoup de chrétiens non délivrés, à cause de l'ignorance ou à cause de l'orgueil.
Les chrétiens orgueilleux, ils sont nombreux. Les chrétiens ignorants, ils sont nombreux. Et l'ignorance peut t'empêcher de recevoir la délivrance. Et puis tu peux être un chrétien, tu as peut-être reçu des dons spirituels. Tu as peut-être reçu des grâces spirituelles. Tu as été baptisé. Tu es allé jusqu'à devenir pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Tu es femme d'un pasteur. Tu es diacre dans une église. Tu es ancien de l'église. Tu es chantre. Tu travailles dans le groupe de protocole. Mais, si ces deux choses se retrouvent en toi, tu vas rester dans la captivité. Tu seras un chrétien non délivré à cause de l'ignorance ou à cause de l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus-Christ à la croix, il a tout accompli. Il a payé la dette. Il nous a rachetés par son sang. Mais malgré le travail qu'il a fait, si en toi il y a l'ignorance, tu périras. Tu resteras dans la captivité malgré le fait que tu as accepté Christ. Parce que c'est Dieu qui a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur, le Dieu, l'Éternel des armées, il dit, mon peuple. Il ne parle pas de païens. Il ne parle pas de satanistes. Il dit, mon peuple périt. Tu peux être peuple de Dieu, mais lorsqu'il y a l'ignorance, il y a la mort. Lorsqu'il y a l'ignorance, il y a la captivité. C'est pourquoi le diable travaille beaucoup à imposer l'ignorance. Même quand on enseigne comme ça, pour chasser l'ignorance par la connaissance, quelqu'un peut entrer en ligne et il sort. Ça ne lui intéresse pas. C'est-à-dire, le diable veut l'imposer l'ignorance. Même la connaissance que Dieu met dans la bouche de ses serviteurs, pour chasser l'ignorance dans leur cœur, tu vas voir, il sort de ce live pour aller suivre un théâtre. Il sort de ce live pour aller suivre un film. Le film ne te donnera pas la connaissance, mais ça, la parole, te donne la connaissance. Et la connaissance déclenche la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais lorsqu'il y a l'ignorance, l'ignorance tue. Osée chapitre 4, verset 6, je vais lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié ma loi, la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est-à-dire, l'Éternel en qui nous avons fait alliance, il dit, mon peuple, tu es peuple de Dieu, ton Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Qui est le destructeur? N'est-ce pas que la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand on parle du voleur, c'est Satan. C'est lui qui détruit. C'est lui le destructeur. Quand l'Éternel confirme que mon peuple est détruit, ça veut dire, en d'autres termes, mon peuple subit la destruction du diable par l'ignorance. Première catégorie des gens dans nos églises qui ont besoin de la délivrance, les chrétiens non délivrés. Pourquoi ils ne sont pas délivrés? À cause de l'ignorance et à cause de l'orgueil. Et la deuxième catégorie de chrétiens qui ont besoin de la délivrance, ce sont des chrétiens délivrés et rétrogradés. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui a reçu la connaissance, la vraie connaissance. Ça a chassé l'ignorance. Et la connaissance lui a donné la délivrance. Il est réellement délivré de toute forme d'emprise de l'ennemi Satan. Mais à la longue, la personne rétrograde. Ça veut dire quoi? C'est comme le fils prodigue de la Bible, de Luc chapitre 15. Le fils prodigue qui était avec son père et qui a décidé de quitter la maison de son père,
Il est allé dans un pays éloigné. C'est comme le chien qui avait vomi et il a mangé ses vomissures. C'est comme le porc qui s'était lavé et qui se plonge encore dans la boue. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui ont connu le Seigneur, ils ont connu la vérité, mais à la longue, ils ont rétrogradé. C'est-à-dire, ils ont chuté dans leur délivrance. Et à ce moment-là, non seulement tu vas perdre ta communion avec le Seigneur, tu vas également perdre ta délivrance. Pour bien comprendre cette deuxième catégorie de chrétiens délivrés et rétrogradés, nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43. Matthieu, chapitre 12, verset 43. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un qui est délivré perd sa délivrance. Matthieu, chapitre 12, verset 43. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Il en sera de même de cette génération méchante. Frères bien-aimés, ici dans Matthieu chapitre 12, 43 à 45, le Seigneur Jésus-Christ donne l'exemple des chrétiens délivrés et rétrogradés. Il dit, lorsque l'esprit impur sort de la vie d'un homme, cet esprit impur va chercher du repos dans le lieu aride et il ne va pas en trouver. Et l'esprit impur va décider, en se disant, je rentrerai dans ma maison. Ce que l'esprit impur appelle ma maison, c'est le frère, la sœur, le serviteur, la servante qui est délivré, chez qui on a chassé l'esprit impur. Et cet esprit impur va chercher 7 autres esprits plus méchants. Il est sorti seul, il prend avec lui 7 autres, ça sera 8 esprits. 8 esprits. Et si c'était 2 esprits chassés, chacun va chercher 7. Ça sera 14 plus 2. Il faut faire le calcul, si c'est 3, si c'est 4, si c'est 10 esprits qu'on avait chassés. En bref, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui montre qu'il y a possibilité pour la personne qui a reçu sa délivrance, de ressusciter. Et il dit, lorsque la personne qui a reçu sa délivrance rechute, cette personne-là va se retrouver avec une condition pire qu'avant. C'est-à-dire, il avait un seul esprit qu'on a chassé. Lorsqu'il rechute, les esprits viendront en 8, 7 plus 1. Si on avait chassé 2 esprits, 14 plus 2. Si on avait chassé 3 esprits, 21 plus 3. Ainsi de suite. Et le Seigneur lui-même confirme que la condition de cet homme sera pire qu'avant. Les chrétiens délivrés et rétrogradés se retrouvent avec plus de démons qu'avant. Dans nos églises de chrétiens délivrés, rétrogradés, il n'y a pas même à chercher. Il y en a plus même que les véritables chrétiens. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si réellement tu prends conscience, tu as la connaissance de la vérité, pour que tu sois libéré, il faut être conscient. Il faut faire un engagement sérieux pour ta délivrance. Tu t'engages pour ta délivrance, il faut que ton engagement soit sérieux.
Il ne faut pas que tu viennes avec de blagues. Il faut que tu viennes avec sérieux. Non, je m'engage à recevoir ma délivrance et à la garder. Une délivrance, il faut non seulement la chercher, il faut aussi la garder. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de dire aux gens qui recevaient la délivrance, il leur disait ceci: va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Il informait déjà les gens. Tu reçois la délivrance, il te dit, va, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Mais le chrétien, délivré et rétrogradé, se retrouve dans une condition pire qu'avant. Peut-être tu es là, tu me suis. Tu as une fois reçu ta délivrance, la connaissance de la délivrance. Mais maintenant là, tu as rétrogradé. Maintenant là, tu as replongé dans la boue. Comme le porc qui s'était lavé, qui replonge dans la boue. Sache que la vie que tu as maintenant, c'est pire qu'avant. La condition de ta captivité actuelle, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire, tu dois encore entrer dans la profondeur de la repentance, dans la profondeur du renoncement et chercher le Dieu pour te délivrer. Mais cette fois-ci, il faut que tu t'engages sérieusement. Il faut que tu t'engages sérieusement. Parce que la condition de ta délivrance est pire qu'avant. Avant, on a chassé 3 démons, maintenant, il y en a 24. Avant, on a chassé 10 démons, maintenant, c'est plus de 70. Voilà pourquoi, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi même le jour où le fils prodigue est rentré dans la maison de son père. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand le fils prodigue est rentré dans la maison de son père, le père a fait un travail, enlevé. Il a dit, enlever ses habits sales, enlever ses chaussures. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans une condition pire qu'avant. Deuxième catégorie de chrétiens ayant besoin de la délivrance, des chrétiens délivrés et rétrogradés. Je vais maintenant parler de la troisième catégorie, de chrétiens ayant besoin de la délivrance. De chrétiens non sauvés, non délivrés. Ah, ça encore c'est dangereux. Chrétiens non sauvés, non délivrés. Ça veut dire quoi? Il y a dans nos églises des gens qui viennent, on les appelle chrétiens, on les appelle frères en Christ, on les appelle sœurs en Christ. En réalité, ils n'ont jamais été sauvés ni délivrés. Et tellement qu'il a fait beaucoup de temps à l'église, mais il n'a jamais ouvert son cœur pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne entrer. Il ne s'est jamais repenti. Il est allé à l'église parce qu'on l'a invité. Parce qu'on lui a dit, notre pasteur, s'il prie pour toi, tu seras guéri. Il était malade, il est venu, on a prié, il a aussi reçu sa guérison. Et depuis, il est resté dans cette église. Mais il n'a jamais fait l'expérience de se repentir pour recevoir Jésus-Christ pour son Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit dans Jean chapitre 1, je pense, hein. Là où on nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1. On devient enfant de Dieu. Non pas parce qu'on est venu à l'église, on devient enfant de Dieu parce qu'on a cru au Seigneur. Mais croire au Seigneur signifie quoi? Je me suis repenti et je crus au Seigneur. Jean chapitre 1 verset 12. Merci l'homme de Dieu, pasteur Donatus. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir. On devient enfant de Dieu. Non pas parce qu'on est venu à l'église, non pas parce qu'on a prié sur toi et tu as reçu la guérison, non pas parce qu'on a prié sur toi et tu étais tombé, non pas parce que tu t'es acheté une Bible, non pas parce que ton papa est pasteur, ta maman est servante. Non, non, non. On devient enfant de Dieu
lorsqu'on se répand et on croit en Jésus-Christ pour son Seigneur et Sauveur. On le reçoit. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Beaucoup dans nos églises viennent, ils sont là dans les églises, mais ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils sont jamais sauvés. De chrétiens non sauvés et par conséquent non délivrés. Une telle personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ, même si vous priez, il tombe 1000 fois, il se relève, il ne sera pas délivré. Parce que la délivrance, la vraie délivrance, commence lorsque le Seigneur Jésus-Christ prend place dans ton cœur. C'est alors que commence la vraie délivrance. Je vais vous dire quelque chose et je vais continuer. Vous savez, une fois dans la Bible, on nous a dit, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le temple. Il a trouvé des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie, des vendeurs de bœufs, des vendeurs de boucs, de brebis. Ça dit, dans le temple, il y avait les changeurs de monnaie, les changeurs de pigeons, et les changeurs des animaux, les vendeurs plutôt des animaux. Et le Seigneur est entré dans le temple, il a pris un fouet, il a commencé à chasser tous ces vendeurs. Il a chassé le vendeur de pigeons, il a chassé le changeur de monnaie, il a chassé le vendeur de bêtes. Et il a dit, la maison de mon père sera une maison de prière. Mais vous faites de ça une caverne de voleurs. Et il les a chassés. C'est ce qui se passe. Écoutez-moi. La vraie délivrance, c'est lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie. De la même manière qu'il était entré dans le temple, il a tout chassé. De la même manière qu'il va faire dans ta vie. Quand il entre dans ta vie, il va commencer maintenant à tout chasser. Il va chasser les vendeurs de pigeons. Il va chasser les vendeurs de bœufs. Il va chasser tous ces gens-là, les changeurs de monnaie. La vraie délivrance commence dans le cœur. Lorsque le cœur décide de se repentir et de donner la place à Jésus-Christ. C'est là où commence la délivrance. Mon frère, ma soeur, troisième catégorie, ce sont des chrétiens non sauvés, par conséquent non délivrés. Et ces chrétiens-là sont également dans nos églises. Et parmi, il y a même ceux qui servent dans nos églises. Comment on appelle ça? Il est dans un département de l'église en train de travailler, mais c'est un chrétien. Vous l'appelez chrétien, vous l'appelez frère, vous l'appelez sœur, mais il n'est ni sauvé, ni délivré. Et parmi les chrétiens non sauvés, non délivrés, il y a également des sorciers. Mon frère, je vais vous dire la vérité, dans toutes nos églises, Satan envoie des sorciers. Je vous dis, dans toutes nos églises chrétiennes à travers le monde des ténèbres envoie des sorciers, des magiciens, des occultistes, des satanistes. Ils font semblant de prier. Mais il n'est ni sauvé, ni délivré. On l'appelle chrétien. Mais si vous êtes distrait, vous pouvez même l'établir. Il devient chantre. Il ferme les yeux en chantant. Vous pensez que ce chantre-là connaît Dieu. Non, il n'est pas sauvé ni délivré. Une telle personne, c'est parmi les 4 catégories de personnes qui ont besoin de la délivrance dans nos églises. Mon frère, il y a dans ce groupe-là, non sauvé, non délivré, il y a aussi des pasteurs. J'ai déjà vu un pasteur. Vous savez, qu'est-ce que le diable fait? Le diable peut prendre un sataniste. Il le fait faire la théologie. Il apprend la Bible dans la théologie et il dit, toi tu vas me servir. Le diable dit, toi tu vas me servir, mais tu vas me servir comme pasteur sur la terre. Il ouvre une église dans un coin. Il vous bombarde avec le syllabus de la théologie, mais il n'a pas fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. Il n'est ni sauvé, ni délivré de ces démons de la magie, de la sorcellerie. Et le diable lui donne des démons, comment on appelle ça? Des miracles, des guérisons miracles sataniques. Et à ce moment-là,
vous l'appelez frère en Christ, collègue, pasteur, mais en réalité, c'est un chrétien non sauvé, non délivré. Il y en a beaucoup, mon frère. Je me souviens une fois, j'étais en Hollande, quand on a commencé l'église dans la ville de Rotterdam, il y avait un papa qui est venu à l'église. Tout le monde connaissait ce papa-là comme sorcier dans la ville. Mais moi, je ne savais pas. Il est venu à l'église, il a commencé à prier. Mes enfants de l'église, pasteur, bienvenue. Ce papa-là, il est sorcier. Moi, j'ai dit, oh, même s'il est sorcier, où est le problème? Mais un sorcier, pour être sauvé, c'est toujours devant, c'est Jésus-Christ. Il est venu chercher Jésus, laissez-le. Mais s'il est venu pour faire semblant de prier, pour nous attaquer, il en aura pour son compte. Malheureusement, pour ce papa-là, il n'est pas venu pour se repentir et recevoir sa délivrance de la sorcellerie. Mais il est venu pour faire semblant de prier et troubler les réunions de la prière. Un jour, je suis sorti de ma retraite, je suis venu, j'ai commencé le service. Mon frère, ma soeur, j'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est descendue sur ce papa-là. Ça lui a projeté en haut. Il est tombé comme ça. Boum! Ici. KO. Dans l'église. 2 jours après, la folie a déclenché. Il a fui l'église. À partir de ce jour-là, il a fui l'église. Tu viens à l'église pour prier, même si tu es la sorcellerie, ce n'est pas un problème. Mais dis, moi, je suis sorcier. Nous sommes en train de dire Alléluia. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère, il y a des chrétiens non sauvés, non délivrés. Si tu es là et tu m'écoutes maintenant, tu es un chrétien non sauvé, non délivré, cet enseignement est venu pour toi. Pour que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie pour Seigneur et Sauveur et que tu sois délivré, même de la sorcellerie. Le Seigneur est venu pour nous les mauvais, nous les satanistes, nous les magiciens, nous les mauvais. C'est pour nous qu'il est venu pour nous délivrer. Si tu te retrouves dans ce cas-là, chrétien non sauvé, non délivré, ouvre ton cœur. Le Seigneur te parle parce qu'il te connaît. Le Seigneur te parle parce qu'il a besoin de toi. Ça ne sert à rien d'aller dans une église quelconque, faire semblant de prier et commencer à envoûter. Mais le Seigneur, Jésus-Christ te voit. C'est pourquoi il te parle. Il peut te tuer d'un coup. Mais il ne te tue pas parce que il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi en enfer. Il n'a pas besoin de toi dans le tombeau. Mais il a besoin de toi dans le paradis. Que tu te répandes, que tu acceptes Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur et que tu sois sauvé, délivré. Amen. 4e catégorie de chrétiens non délivrés, qui ont besoin de la délivrance, ce sont des chrétiens mal délivrés. Alléluia. Amen. Les chrétiens mal délivrés. Mon frère, un jour, Jésus-Christ a fait une délivrance. Les gens qui ont vu Jésus-Christ faire la délivrance, ils ont ouvert leur bouche pour dire, Jésus-Christ chasse les démons par Belzébul. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'à l'époque, déjà à l'époque, cette pratique existait. La pratique de chasser les démons par Belzébul, c'est-à-dire par le prince des démons. Les chrétiens mal délivrés, ce sont les chrétiens qui n'ont pas reçu la délivrance par le Saint-Esprit, mais ils ont reçu la délivrance par les satanistes. Je vais vous dire la vérité. Les satanistes proposent également des délivrances. D'ailleurs, la majorité des gens qui font passer leur délivrance à la télé là, la majorité sont des satanistes. Parce que moi aussi je fais des délivrances, ça fait 30 ans. Mais je n'ai jamais fait passer une seule délivrance sur YouTube. Même pas une seule délivrance. Mais j'ai beaucoup
fait des délivrances, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Mais je n'ai fait jamais passer ça sur YouTube. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu cet ordre-là. Si je suis en train de prêcher dans une église, on filme et que Dieu commence à toucher les gens, ah ça c'est pas moi, c'est Dieu qui touche les gens en live. Mais je fais une délivrance en huis clos avec quelqu'un, je prends le film et je vais mettre ça sur YouTube pour que les gens voient comment je suis en train de chasser les démons. Je le ferai. Ça fait 30 ans, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si je le ferai après 30 ans. Je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Les chrétiens mal délivrés existent. On a chassé ces démons à lui par Belzébul. C'est-à-dire, une église satanique, une église de la magie, ça existe. Des églises qui travaillent avec les démons existent. Ces églises-là sont même plus nombreuses que les églises qui travaillent avec le Saint-Esprit. Si tu es tombé dans une telle église où ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est maître là-bas, dans laquelle ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit là-bas, mais c'est Belzébul, même si on chasse les démons dans ta vie, on a chassé tes démons à toi par Belzébul. Ça, c'est pas la délivrance. On t'a délivré par un pasteur sataniste. Mon frère, dans plusieurs délivrances, je vais vous donner 2-3 témoignages avant de clôturer. Dans plusieurs délivrances, une fois j'ai prié pour une femme mariée. Quand je priais pour cette femme mariée, elle est tombée. Je vois un démon là-dedans. Le démon en question dit, je suis entré en elle parce qu'elle est allée se faire délivrer chez notre serviteur. C'est-à-dire, la sœur en question est allée chercher la délivrance chez un serviteur de Satan. Les démons qui accompagnent ces serviteurs de Satan-là sont entrés dedans. Mais quand elle est venue chez moi, je prie, je vois les démons se manifester. Il dit, qui lui a dit d'aller chercher notre serviteur pour qu'il prie pour elle? J'ai mes enfants comment on appelle ça? En Angleterre. Ils sont allés prier dans une église, on l'a prié pour eux. Alors que cette église-là, c'est l'église de la sirène des eaux. Je suis allé en Angleterre faire leur délivrance, je commence à prier. Et ils ont pensé qu'ils ont reçu la délivrance. Quand je commence à prier, je vis la sirène des eaux, propriétaire de cette soi-disant église. Et cette sirène-là me dit, qui lui a dit de venir prier dans mon église? Quelle église? Il donne le nom de l'église. Ça, c'est mon église. Qui t'a délivré? Qui t'a imposé les mains? Qui a travaillé pour ta délivrance? Est-ce que c'était un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que c'était une église reconnue par Dieu, mandatée pour faire ce travail? Parce qu'il y a des églises prison aussi. Une église prison du diable. Tu entres dedans, tu es dans la prison du diable. Je vais vous parler de ça à la suite des enseignements. On vous impose les mains. On a fait ta délivrance avec, vous connaissez même les pasteurs qui prient maintenant avec des talit, on appelle ça talit, hein. Le tissu qu'on met sur les épaules comme ça, on vient prier pour toi, pour ta délivrance. On prend ce tissu-là, on met sur toi, ou bien on prend cet habit-là, on fait passer sur toi, tu tombes. Et la délivrance commence. Ça, ce n'est pas une délivrance, mon frère, ma soeur. Ça, c'est un autre envoûtement. Ce talit-là et l'équipage-là qu'on porte là sur la tête. On a mis le talit sur toi, tu es tombé. Et la délivrance a commencé. Ça, ce n'est pas une délivrance. Ça, c'est chasser les démons par Belzébul, par le prince des démons. Mon frère, ma soeur, 4 catégories de gens qui ont besoin de la délivrance. Je répète pour clôturer. Première catégorie, les chrétiens non délivrés. J'ai expliqué ça. Deuxième catégorie, le chrétien délivré et rétrogradé.
J'ai donné des versets sur ça. Troisième catégorie, les chrétiens non sauvés, non délivrés. Et la quatrième catégorie, les chrétiens mal délivrés. Les chrétiens qu'on a chassé leurs démons par Belzébul. Ce n'est pas seulement avec le talit et le kippa, c'est aussi avec du sel. On a fait ta délivrance avec je ne sais quoi là, avec la terre. On prend la terre comme ça, on commence à asperger sur ta tête, tu tombes. Et la délivrance commence. De l'huile qui vient comment on appelle ça? De l'huile qui vient d'Israël. On devait sur toi, la délivrance commence. De l'eau, eau d'onction. On prend de l'eau, on met la photo d'un pasteur là-bas, c'est l'eau d'onction. On asperge sur toi, et les démons commencent à se manifester. Ça, ce n'est pas la délivrance. Ça, c'est chasser les démons par Belzébul. Si c'est de cette manière-là que tu as reçu, soi-disant, la délivrance, mon frère, ma soeur, tu es allé à côté. Un chrétien mal délivré. C'est-à-dire, il n'a pas été délivré. On a rajouté peut-être des démons en toi. Ces quatre catégories-là, c'est ce que nous allons parler dans la suite. Demain, ça sera chaud. Demain, je vais dépiécer des choses. Peut-être tu seras choqué demain. Quand tu vas entendre. Je vous ai dit que je vous parle de 30 ans d'expérience de délivrance chez les frères et sœurs en Christ à travers le monde. 30 ans. Aujourd'hui, je chasse les démons, ça fait 30 ans. Et je viens d'un voyage missionnaire. J'ai vu encore des démons là-bas. En Namibie, j'ai chassé des démons. En Mandaga, à Kinshasa. Partout où je vais, je vois des démons chez les chrétiens, chez les serviteurs de Dieu. Et je vais vous faire part de cette expérience de 30 ans pendant 5 jours. Et demain, nous allons ouvrir la profondeur. Aujourd'hui, nous avons seulement parlé de 4 catégories de gens qui ont besoin d'aller vendre dans les églises. Si tu te retrouves dans une des catégories, ce n'est pas un problème. Jésus-Christ est venu pour te délivrer, pour me délivrer, pour nous délivrer. Suivons la suite des enseignements et le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Ce que nous allons faire maintenant, que chacun prie, Seigneur, aide-moi à comprendre où je suis. Est-ce que je suis un chrétien non délivré? Est-ce que je suis un chrétien délivré qui a rétrogradé? Est-ce que je suis un chrétien non sauvé, non délivré? Est-ce que je suis un chrétien mal délivré? Il y a peut-être que tu es allé dans une église, tu ne connais pas que cette église-là, c'est une église de Satan. Tu ne connais pas. Mais toi, tu penses être délivré alors que tu es mal délivré. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a agi pour ta délivrance. Seigneur, révèle-moi où je suis. Où est-ce que je suis? Et délivre-moi par la suite. Prions le Seigneur. Seigneur éternel Père. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous révèle notre état d'âme. Où est-ce que nous sommes? C'est juste une introduction. Mais à partir de l'introduction, Dieu peut déjà commencer à libérer les esprits, à libérer les âmes. Dieu peut déjà commencer à travailler. Seigneur, révèle-moi mon état. Est-ce que j'ai encore besoin de la délivrance? Est-ce que je suis dans ces 4 catégories? Révèle-moi, Seigneur. Si je ne comprends pas encore, révèle-moi. Révèle-moi, Éternel, pour que je sois par la suite délivré. Délivré pour te servir. Délivré pour me préparer pour l'enlèvement. Me préparer convenablement. Père, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, j'échouerai. Lamentablement, avec toi, je ferai des exploits. Que la gloire te soit rendue. Les actions de grâce te soient rendues. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.